Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit quiz. Moi j'adore ce genre de petits tests, j'en faisais tout le temps avant, petits tests de personnalité. Est-ce que t'es plutôt Phoebe, Piper, ce genre de trucs, j'adorais faire. Et donc c'est ce que je vous propose, un petit test que j'ai concocté moi-même. Si vous voulez le faire en même temps que moi et avoir votre réponse, cliquez juste ici. Je vous ai fait un petit truc sur internet pour que vous puissiez remplir aussi et voir votre réponse. N'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout à rajouter vous-même une question en la mettant là en commentaire. Il n'y en a que 10 pour l'instant, mais si on est beaucoup à le faire, je repasserai le test, promis. Donc le test il va vous donner en fait un pourcentage. Est-ce que vous êtes est-ce que vous savez plus ou moins prendre soin de vos cheveux? Donc il y a inférieur à 30%, entre 30 et 60 et plus de 60%. Donc ça c'est les championnes. On verra si moi aussi je finirai championne de ce quiz que j'ai à moitié fait moi-même. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises réponses. Chacun fait comme il sent. Par contre, le test, c'est vrai qu'il est un peu plus dirigé vers les personnes qui ont des cheveux bouclés à crépus. Parce que c'est vrai que je m'y connais mieux et que je vais plus facilement pouvoir vous donner des conseils pour les gens qui ont des cheveux crépus plus que pour des gens qui ont des cheveux lisses. C'est vrai que j'ai plus de connaissances dans un domaine que l'autre. Bref, c'est parti. Première question. Lorsque vous faites votre shampoing, la dernière eau de rinçage est petit A, froide, petit B, chaude, petit C, tiède. Alors moi, mon eau de rinçage, elle est tiède, plus que chaude, plus que froide, parce que je ne supporte pas du tout l'eau froide. C'est quelque chose que... Sauf quand c'est vraiment l'été. La seule fois que j'ai supporté me doucher à l'eau froide, c'était au Japon, mais c'est la seule fois. Sinon, bah non, je supporte pas. Donc, réponse C. Ah oui, et oui, donc si vous comptez à ce que je vous donne les bonnes réponses, non. Si vous faites le test, vous verrez bien quelles sont les bonnes réponses. Moi, je vous donnerai juste mon score à la fin. Deuxième question. Comment choisis-tu ton shampoing? Petit A, tous les shampoings me vont. Petit B, je n'utilise pas de shampoing. Petit C, j'utilise uniquement du shampoing doux. Alors moi, après une longue réflexion, c'est mon ultime bafouille, je dirais que j'utilise un shampoing doux, exclusivement réservé aux cheveux crépus, ou si c'est tout type de cheveux, j'utilise un shampoing avec des propriétés qui me sont intéressantes, comme le shampoing à l'huile de ricin ou le shampoing à l'huile d'argan. Voilà. Question 3. Lorsque je fais mon shampoing, petit A, je lave tout, de la racine aux pointes. Petit B, je lave uniquement les racines. Petit C, uniquement les longueurs. Je vais faire ça à chaque fois. Alors, moi je fais mon shampoing uniquement à la racine, puis j'étire sur mes longueurs. J'ai vu une vidéo qui est assez sympa, si je vous la retrouve, je vous la mettrai là. En fait, c'est un coiffeur professionnel qui explique comment se laver les cheveux. Et c'est vrai que depuis que j'ai vu cette vidéo, je la fais un peu comme il l'explique. Tout en sachant que je sépare mes cheveux en 4 sections et que du coup j'applique ça sur ces 4 sections. Si vraiment je vous la retrouve la vidéo, je vous la mettrai là. Question 4. Vraiment j'arrête de faire ça. L'après-shampoing pour toi, c'est petit A, systématique. Petit B, rarement. Petit C, tu le gardes sur plusieurs jours. Je l'ai fait mettre dans ma tête, vous l'avez vu. Donc pour moi le shampoing, l'après-shampoing, c'est systématique. C'est forcément... En fait, j'ai déjà fait l'essai de ne pas faire d'après-shampoing et mes cheveux sont dans un état, ils me supplient de faire quelque chose, ils sont en burn-out quoi. Donc forcément, pour moi, il n'y a pas de shampoing sans après-shampoing. Si j'ai pas le temps de me faire un shampoing, je me fais un low-poo, je me fais autre chose parce que je sais que j'aurai pas le temps après de faire un après-shampoing, mais l'après-shampoing pour moi, c'est primordial. Question 5. Le shampoing, c'est petit A, tous les jours, petit B, 3 fois par semaine, petit C, 1 fois par semaine. Chez moi, le shampoing, c'est 1 fois par semaine, ça vous le savez, et même des fois, 1 fois toutes les 2 semaines, parce que j'alterne avec un low-poo pour pouvoir permettre à mes cheveux d'avoir une semaine de repos, mais d'être revitalisés. En fait, le low-poo va me donner juste un coup de peps, parce qu'en soi, je sens que mon cuir chevelu il est pas sale, ça sent pas mauvais, mes cheveux sont toujours aussi bouclés et brillants, ils tiennent aussi bien les coiffures, donc pour moi, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'on peut durer encore une semaine de plus, surtout que je les brosse assez régulièrement, et que le brossage...
va permettre d'éliminer toutes les impuretés, toutes les poussières aussi qui va pouvoir s'accumuler dans les cheveux. Donc ça me semble être un bon compromis. Petit 6 pour le séchage. Petit A avec une serviette éponge, quand vous savez quand vous finissez votre shampoing. Petit B avec un t-shirt. Petit C avec un sèche-cheveux. Pour moi, c'est toujours avec... J'essaie vraiment de plus en plus de le faire avec un t-shirt parce que je sais que c'est la bonne réponse et je sais que c'est ça qu'il faut faire. Parce que justement, le coton, il va moins absorber l'eau, retirer toute l'eau qu'on aura apportée avec le cheveu. Parce que là, on parle vraiment d'eau, on parle du cheveu mouillé. Et du coup, ça va éviter d'après de refaire une hydratation complète, remouiller ses cheveux. Alors qu'avec la serviette éponge, justement, elle va tout absorber. Enfin, une grosse partie en tout cas. Et ça agresse beaucoup plus le cheveu. Moi, je le fais avec une serviette éponge. Mais je sais que c'est pas le mieux. Ton déménage, Gracie, tu le fais comment? Petit A, avec tes doigts. Petit B, quoi? Ça veut dire quoi? Petit C, avec un peigne fin. Je me tape des tripes, je suis trop contente. Donc pour moi, le démêlage, c'est d'abord avec les doigts, puis ensuite avec un gros peigne. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense que toutes les curly girls, on sait complètement qu'il faut jamais, au grand jamais, passer un peigne fin dans ses cheveux. Sauf quand ils sont lissés ou... Non, j'arrive pas à trouver de solution. Pour moi, le peigne fin, c'est out complet. Ça fait mal, ça arrache les cheveux, ça casse les boucles. Voilà. Moi, je vous le déconseille en tout cas, les filles. Pour définir les boucles, tu fais comment? De quoi? Définir quoi? Ça, c'est le petit A. Petit B avec les doigts et petit C avec le lisseur. Moi, ça sera avec les doigts, principalement. Depuis que j'ai connu cette magnifique technique, je l'avoue. Sinon, je le faisais en faisant des nattes ou du petit top knot ou des cacacabrites en créole. Mais sinon, voilà. Moi, je pense que c'est hyper important en tout cas de définir ces boucles parce qu'on peut pas avoir des super crémières comme on peut voir sur les photos, etc. Sans prendre du temps de les définir. Un wash and go, c'est sûr, ils seront beaux, mais pour que la boucle, elle soit régulière, pour qu'elle soit bien définie, qu'elle dure dans le temps, moi je vois rien de mieux que de le faire, enfin de vraiment créer ses propres boucles soi-même. Même si son cheveu est beau en soi, on peut toujours faire mieux. Non, c'est pas ça la phrase, on peut toujours faire mieux. Pour mes boucles, petit A, je mets du gel, sans alcool, entre parenthèses. Petit B, je n'y touche plus. Une fois qu'elles sont faites, je ne touche plus. Et petit C, je fais un chignon et puis basta. En fait, c'est pour entretenir les boucles et les faire durer. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Mes boucles, pour les entretenir, moi je mets du gel sans alcool. J'en ai pas là, je l'ai pas là sur moi, mais c'est l'Eco Styler. Je pense que vous connaissez. Je mettrai une petite photo. L'Eco Styler parce qu'il est bien, il me semble avec pas trop de produits malsains. La réponse B, c'était je n'y touche plus. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait ses boucles, c'est vrai que de pas trop toucher à ses cheveux, ça peut être pas mal. Et puis faire un chignon et puis basta. Oui, en fait, bah on fait le chignon, on ne touche plus à ses cheveux, donc on limite les agressions. Mais pour moi, ça sera vraiment la réponse A. C'est de mettre du gel pour avoir des belles boucles et qu'elles durent sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Question 10, c'est la dernière question. Mon masque, je le choisis. C'est la dernière question? Oui, la dernière question. Mon masque, je le choisis en prenant en compte, petit A, la sécheresse, la porosité et la longueur de mes cheveux. Petit B, la porosité et la frisure de mes cheveux. Ou je prends n'importe lequel. Pour moi, ça sera la réponse A. Je regarde par rapport à la sécheresse de mes cheveux, la porosité et bien sûr leur longueur. Pourquoi regarder tout ça? Si, on va dire que j'ai une semaine un peu compliquée, mes cheveux ont besoin d'être vraiment très hydratés, ou j'ai mal mangé, ou j'ai un petit dérèglement féminin. Et du coup, mes cheveux sont pas comme d'habitude. Je vais aller vers un produit très hydratant, contenant beaucoup d'eau et qui va aider à sceller l'hydratation. En termes de masque, si au contraire je vois que mes cheveux manquent de rebond, pourtant ils ont l'air hydratés, là je vais plutôt aller partir sur un produit plutôt protéiné. Et en fonction de ma porosité, parce que je sais pas,
Il y a des produits qui se font sans application de chaleur. Moi j'ai les cheveux très peu poreux. Il faut d'abord ouvrir tout ça pour pouvoir intégrer les produits. Ou j'utilise des méthodes qui vont faire chauffer le cheveu, comme le challenge qu'on fait ensemble. Voilà. Et puis ensuite la longueur. Si tu prends, je sais pas, une noisette de produit pour toute ta chevelure, bah oui, ta pote elle fait ça, mais elle a les cheveux lisses, ou elle a coupé ses cheveux il y a pas longtemps et elle a ça sur le caillou. Non, toi tu vas pas faire ça. Toi si t'as les cheveux comme moi, tu vas utiliser un cinquième du pot de ton masque si tu l'as à chaque fois que tu feras un masque. Bah tant pis, mais c'est comme ça. La fille a fini par vous engueuler. Non mais c'est comme ça, ok. Voilà, mon résultat. Ouais, effectivement, moi je suis dans les plus de 60. Oui, yahi. On est très contents, on est tous heureux. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai pas vraiment de conclusion dans cette vidéo parce que voilà, c'est vraiment un test pour le fun, pour se faire plaisir. Sachez que les réponses ne sont pas uniques, chacun fait comme il veut. Si d'ailleurs vous avez des astuces et des techniques, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. J'attends d'avoir vos résultats de test aussi et votre question que vous allez rajouter. Moi je vous en ai déjà fait 10 hein, donc allez, ciao ciao, prenez soin de vous.